C'est fou cette diversité de parcours pour arriver du coup sur le projet pharma et le débouché pharma. Bienvenue dans Medcast, le podcast qui vous plonge au cœur des études de santé. Je vous propose de plonger ensemble dans les réalités de ces parcours exigeants et passionnants. Depuis la réforme de 2020, il existe plusieurs voies d'accès aux études de santé, la PASS, la LAS ou encore la SPS. J'ai laissé le soin à mes invités d'expliquer les différences entre ces parcours et de témoigner de leur expérience. Bonjour, je suis Laura et je suis en 3e année de pharmacie à Strasbourg. Moi c'est Mathis, je suis en 5e année à Reims. Et moi c'est Victor, je suis en 2e année de pharmacie à Marseille. Du coup on va parler de nos parcours. Alors moi j'étais au lycée avec spécialité SVT et physique-chimie. Moi j'ai fait le vieux bac en fait, je suis un petit peu plus vieux. Moi j'ai fait le bac S, donc il y avait des maths, de la physique-chimie, des SVT. Et moi j'ai suivi à peu près le même parcours que Laura, le parcours assez classique pour les études de santé depuis la réforme, c'est-à-dire spécialité physique-chimie SVT avec l'option maths complémentaire. Et t'étais comment comme élève au lycée ? Je n'étais pas régulier dans le travail, je travaillais juste ce qu'il fallait pour valider, mais j'étais un bon élève en général, j'avais pas de difficultés, mais j'étais pas non plus à fond dans le travail pour le lycée spécifiquement. Et toi ? Alors moi comme j'étais en habit bac, je devais quand même beaucoup travailler. Mais en même temps j'étais quelqu'un qui faisait les choses assez à la dernière minute parce que je devais jongler entre plusieurs matières. Tu dis que tu étais en quoi bac ? En habit bac. C'est-à-dire ? Alors en fait, du coup ça veut dire qu'actuellement j'ai mon bac français et l'habitour qui est le bac allemand. D'accord, ok. Ouais, non, moi c'était un bac plus classique. Après, je travaillais, j'aimais bien ce que je faisais, mais j'étais genre vraiment à sélectionner mes matières, c'est-à-dire que histoire géo, ça passe à la trappe. Les DM de philo, à 3h du matin, j'y étais encore. Mais tout ce qui était scientifique, je prenais beaucoup de plaisir à le travailler et ça je le travaillais, ouais. Et vous avez fait quoi après ? Parcoursup et compagnie ? Alors moi du coup, au Parcoursup, donc j'ai fait une L1 SPS à Strasbourg et il y a 11 parcours. Donc c'est comme des mineurs en fait les parcours. Et donc j'ai pris 5 parcours sur Parcoursup. Et j'étais prise dans différents parcours et j'ai choisi psycho du coup. D'accord. Et toi Mathis, c'était un petit peu plus classique ? Alors moi du coup c'était la première année de la réforme des études de santé. Et à Reims à cette époque, et c'est plus le cas maintenant, on avait des PASS, des LAS. Donc j'avais un petit peu candidaté partout, hein, très sincèrement, à part en STAPS parce que je cours 100 mètres et je suis essoufflé comme pas possible. Donc STAPS j'avais laissé de côté, mais sinon j'avais un petit peu candidaté dans tout, pareil sur Parcoursup. Et étonnamment je me disais ça va, je m'en sors bien au niveau résultats et tout ça, mais il y a eu quand même un petit peu d'attente. J'ai passé un petit moment sur liste d'attente à attendre ma place tout simplement, mais finalement voilà, j'avais été pris à peu près dans tout ce que j'ai demandé et du coup je me suis engagé en PASS, du coup PASS Sciences pour la santé pour ma part. Sympa. Et moi, pour ma part, j'étais en LAS à Nice, parce qu'il n'y a que ça, des LAS. Donc on n'a pas le choix du parcours. Et j'avais candidaté sur une LAS droit et une LAS STAPS. Et j'ai été pris en LAS STAPS. Donc je me suis fait un petit parcours à la fois sportif et santé. Tout ce que j'aime. Et d'ailleurs, concernant ton parcours, c'est quoi cette L1 SPS ? Alors la L1 SPS à Strasbourg, c'est licence sciences pour la santé. Et donc on a un bloc santé et un bloc transversal qui est commun à tous les étudiants. Et on a le bloc disciplinaire ou le parcours en fait qui compte pour environ 30%. Et le reste, c'est 70% de bloc santé et bloc transversal. Ah ouais, en effet, ça ressemble un peu à ce que j'ai fait comme parcours en 70-30 santé et licence. Et toi, Mathis, du coup, comment tu l'as vécu ce parcours avec ta mineure ? Bah moi du coup PASS c'était voilà beaucoup de santé également. Alors après moi c'était du coup une mineure qui s'appelait Sciences pour la santé. Il s'avère que ça a duré 1 an parce que c'était pas tip top en termes d'organisation, en termes de contenu, c'était quelque chose d'assez assez nouveau et qui était pas forcément pertinent parce que on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai passé des petites demi-journées en botte dans des parcs à faire des croquis d'escargots. Hein, c'était pour la santé, mais surtout pour l'environnement et pour l'écologie. Donc c'était quand même majoritairement de la santé, avec 2-3 bricoles à côté dans ces fâcheux événements. Donc si je résume, on a toi Mathis avec une passe où t'avais 80% de santé pour 20% de mineurs. Toi ta licence Laura en SPS avec 65-35 et du coup... moi, la LAS niçoise en 70-30.
C'est fou cette diversité de parcours pour arriver du coup sur le projet pharma et le débouché pharma. Ouais, les C'est mêmes études en fait de pharma au final, quoi, Mm. avec des parcours différents. C'est assez intéressant, je trouve, de voir tous ces accès possibles par le système français vers cette filière. C'est à la fois bien parce qu'il y a plusieurs possibilités d'accès, mais pour les lycéens, c'est quand même à s'y perdre, quoi. Enfin, il y a plein d'accès possibles et selon les villes, ça change. Donc voilà, c'est assez dur de trouver les infos. Oui, il faut bien se renseigner en fonction de sa ville en fait. Ouais, c'est un vrai casse-tête parce que c'est c'est pas pareil, on l'a vu. Trois villes différentes, trois parcours C'est ça. différents pour un même objectif. Donc pour réussir en fait sa première année, c'est différent en fonction de chacun d'entre nous. Moi par exemple pour la L1 SPS, il fallait que je valide du coup le bloc santé, le bloc transversal et aussi mon parcours donc psycho pour pouvoir aller en fait en pharma quoi. Ouais, c'est un peu pareil pour moi. J'ai dû valider et le parcours santé avec la moyenne et un certain nombre d'UE et la licence évidemment. Donc l'un sans l'autre ne pouvait pas le faire. On n'a pas du tout le même parcours et pas du tout les mêmes enjeux. Oui, non, mais complètement. Parce que c'est vrai que déjà, entre deux villes, bon, entre deux villes, ça se ressemble pas du tout. Donc, des conseils d'une ville sont pas applicables à une autre. Au sein d'une même ville, parfois, il y a plusieurs parcours qui coexistent. Et au sein de ces parcours, il y a plusieurs licences. Enfin, c'est-à-dire que nous, la première année de la réforme, il y avait des passes, des LAS et des passes S. Bon, ceux-là, on les met de côté. Mais il y avait des passes, des LAS. Il y avait un gros déséquilibre entre les deux. Moi, au sein de la passe, alors, c'est sûr qu'à l'époque où il y avait des passes droits, c'était pas du tout le même type de travail que moi en sciences où voilà clairement le parcours droit en LAS à Reims cette année a été supprimé d'ailleurs à cause de ça. Il y avait un gros déséquilibre et pour avoir des conseils en fait il fallait vraiment juste s'adresser aux gens de cette ville là, c'est point. Ouais, c'est fou parce que un parcours LAS à Nice n'a rien à voir avec un parcours LAS à Marseille ou LAS dans une autre ville. C'est vraiment spécifique d'une ville à l'autre et je pense que l'enjeu de la réussite, il est aussi de connaître toutes les spécificités de notre ville avant même de s'engager sur Parcoursup. Oui. Et est-ce qu'il faudrait pas aussi un petit peu regarder en fonction de ce qu'on veut faire? Parce que là, moi, je suis assez content d'avoir fait un parcours de sciences pour la pharmacie, parce que, mine de rien, en sciences, on voyait un peu de botanique, des choses comme ça. Mais je pense que bah, on a tendance à rapprocher STAPS de kiné, par exemple, tout ça. C'est un calcul finalement qu'on demande à faire vachement en amont pour des lycéens. C'est se projeter de l'application de leur mineur ou de leur majeur dans leur exercice futur. Enfin, Après je pense pas que ça soit vraiment rédhibitoire parce que moi j'ai fait du coup parcours psycho qui n'a rien à voir avec des études de pharmacie et ça m'a pas été rédhibitoire. Ok. Donc enfin je pense qu'il faut pas avoir non plus trop peur par rapport au choix de parcours et c'est pas rédhibitoire forcément je trouve. Ouais, et je pense que ce qui peut être aussi intéressant dans ce parcours, c'est s'ouvrir à quelque chose de nouveau, justement, qui change peut-être un peu des études de santé, pour notamment soit pouvoir rebondir, ou soit pouvoir développer une capacité. Par exemple, toi en psycho, si derrière t'étais parti en médecine, bon bah peut-être que tout ce côté psycho t'aurait intéressé pour une spécialité dans ce sens. Oui après même les compétences qu'on a acquis dans notre parcours nous servent forcément à quelque chose et plus tard dans nos études et Finalement, le choix, c'est aussi beaucoup en fonction de nos affinités, quoi. ouais, de ce qui nous intéresse. Ouais. Un choix d'ouverture. C'est ça, moi, comme je disais, STAPS, c'était pas possible. Du droit, incapable d'apprendre des choses par cœur, moi, à fond et tout ça. Et voilà, aller sur ce qui nous intéresse. Quand on a déjà un gros bloc de santé à travailler, finalement, c'est peut-être pas plus mal que ce qu'on fait à côté, ce soit quelque chose qui nous plaise. Ouais. Ouais. Par exemple, à Strasbourg, la L1 SPS avec parcours droit, c'est très très compliqué. Mais ça, on le C'est- retrouve un peu partout, hein. C'est vrai que le droit, c'est assez compliqué, et il y a des licences qui sont un peu plus cool en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, c'est vrai, pour anticiper un peu toutes ces règles de fonctionnement, les règles du jeu, nous, à Nice, on a la chance d'avoir un super tutorat qui explique vraiment bien, et notamment après les MCC, donc les modalités de contrôle continu. On a eu des débriefings, des choses comme ça, et le tutorat est affilié à la fac, donc il y a vraiment cette interaction qui permet d'avoir un éclaircissement sur les enjeux de la première année. Vous, Mhm. comment ça se passe? Non, nous, c'était un peu le flou artistique, hein, parce que c'était l'année vraiment réforme. Et enfin, les enseignants au lycée n'avaient pas les infos. Parcoursup, il n'y avait pas les infos. À la fac,
il n'y avait pas les infos parce que c'était nouveau, c'était un nouveau système et tout le monde allait essayer de bricoler comme il pouvait. Là, à l'heure actuelle, il y a un petit peu plus d'infos, mais il faut aller vraiment à la pêche, en fait. Il y a des étudiants, certes, qui vont aller dans des lycées, des fois parler un petit peu de leurs études, c'est ce que j'ai essayé de faire. Il y a d'autres fois pas du tout d'infos dans des lycées de campagne et tout ça, c'est compliqué des fois d'aborder. Faut aller, ouais, c'est sur nous à Reims. Je sais que le site de la fac détaille, mais des PowerPoint des fois, où présente les parcours. On a aussi le tutorat de Reims qui a mis en place une page Insta où ils expliquent les différents contenus des différentes classes. Mais c'est tout nouveau, c'est encore en train de se mettre en place. Et ouais, il y a encore du chemin à faire pour tout ça. Non, c'est sûr qu'il faut vraiment aller à la pêche aux informations nous-mêmes. Et c'est par nous-mêmes qu'on trouve en fait les informations. Ouais, je trouve que c'est un enjeu assez important parce qu'on passe du lycée où tout est tracé, tout est fait et l'info nous arrive directement mâchée au supérieur où il faut aller chercher l'info, où il faut être vraiment dans ce parcours d'autonomie. Mais ça s'apprend. Enfin, c'est au Oui. fur et à mesure en pratiquant. Ouais, Au début, on est un petit peu perdu, mais finalement, on est vite obligé de prendre le pli et ça se passe. Ça se quoi. développe. Donc en fait, moi, pour réussir ma première année, ma L1 SPS, j'ai dû valider déjà le bloc santé, le bloc transversal et aussi mon parcours, en fait, mon parcours psycho. Et en même temps, être bien classé au concours pour arriver en pharma, puisque au départ, on était 1400 et à la fin, on était 350, dont 90 places environ en pharma. Ouais, nous c'est pareil. Aussi à Nice, la spécificité c'est qu'il n'y a pas de fac de pharma. Donc on est rattaché à la faculté de pharmacie de Marseille. Et pour les LAS 1, donc pour les premières années, on n'avait que 13 places. Donc il faut à la fois valider sa licence, donc qui n'était pas classante dans mon cas, valider 2 UE de santé, avoir plus de 10 à l'ensemble pour pouvoir prétendre au classement. Donc c'est quand même un parcours du combattant et il faut vraiment s'accrocher là-dessus. Ouais, bah c'est pareil, hein, j'ai plus les petites modalités dans le détail, mais c'est ça, c'est une polyvalence entre regarder notre moyenne, regarder notre licence, sans trop la laisser de côté en passe parce qu'on était vraiment très concentré sur la santé, valider tout ça, et ensuite arriver, nous c'était 23 places en pharmacie pour les passes, arriver en tête pour réussir à gratter ces places-là, sans tenir compte du fait qu'il y avait peut-être un oral par la suite et tout ça. Donc c'est vrai qu'il fallait se faufiler entre les mailles, mais bon. Donc moi, si j'avais un conseil à donner, c'est d'avoir de la volonté, de l'organisation et de beaucoup travailler pour réussir en fait. Ouais, vraiment, faut s'accrocher tout au long du parcours parce que, la sélection via Parcoursup est déjà assez injuste. 2, le parcours est inégal par rapport au choix des licences. Donc c'est vraiment en constante évolution. Ça change tous les ans, les modalités. Mais le plus important, c'est de s'accrocher, c'est de pas avoir peur parce que l'aventure, elle est énorme. Et franchement, quand on regarde en arrière, moi, je regarde ça avec un sourire de me dire, je l'ai fait. Et c'était une super expérience. Tu l'as vécu comment, toi, Mathis? Moi, je rebondis surtout sur ce que tu dis, c'est que ça change tous les ans. C'est que d'une année à l'autre, les réformes continuent. Et donc voilà, c'est ça, c'est vraiment se tenir informé, apprendre les règles du jeu auquel on va jouer et se dire, bah c'est bon, je vais me donner les moyens avec les règles qu'on m'impose, qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc finalement, bah faut tirer un petit peu son épingle du lot et montrer de quel bout on se chauffe. Bon, du coup, on leur dit quoi? Et bah franchement, renseignez-vous. Lancez-vous. Et surtout, n'ayez pas de regrets.